Bonjour, bonsoir amis auditeurs, auditrices, bienvenue dans notre émission, une émission consacrée à tous nos martyrs qui ont été fauchés dans cette lutte que mène notre pays, plus spécialement en ce jour pour Tavio Amorin, assassiné ce 23 juillet 1992. D'entrée de jeu, nous allons aborder la question d'actualité, actualité politique, mais consacrée plus précisément à la diaspora pour tout ce que nous avons pu lire ces dernières heures sur la diaspora. Bonjour Maurice Mouta. Bonjour cher ami Ikba Kitiko, amis auditeurs, bonsoir. Leke mi fondo. Mi font kere. Donc kuswa c'est un vidéo le popo. C'est un ramadomi. Enyo akwe. Donc, reprenons la main dans ce studio pour aborder la question de la diaspora. Mais avant toute chose, pour planter le décor, il est de bon ton qu'on puisse dire ce que c'est la diaspora. La diaspora est la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde. Ce terme désigne spécialement l'ensemble des communautés dispersées d'un même peuple. Exemple, la diaspora antillaise, la diaspora camerounaise, la diaspora togolaise. Et si on fait un clin d'œil à celle du Togo, elle a commencé plus précisément depuis le coup d'État de janvier 1963 et s'est accélérée en 1990. Mais revenons sur la matière. La dispersion résulte souvent d'une guerre, d'une révolution, d'une répression ou d'un génocide. Pour former une diaspora, les communautés immigrées d'un peuple hors de ses frontières doivent conserver des attaches avec le pays d'origine, des pratiques ou des habitudes propres à ces pays. Les liens peuvent être de nature culturelle, religieuse, économique ou politique. La référence à l'événement qui a déclenché la diaspora est l'une des composantes essentielles de la perpétuation de l'identité de ces communautés. Je donnerai par exemple l'exemple du coup d'État de 63 ou la répression du 5 octobre 1990. Revenons pour boucler ce décor. Marcus Garvey et Éric Dubois, les pères du panafricanisme, disaient déjà que la diaspora africaine elle-même a été créée dès le début de l'esclavage. Donc, vous avez bien compris ce que c'est qu'une diaspora. Revenons vers notre chroniqueur maison Maurice Moutin. Pour vous, qu'attendons-nous par diaspora togolaise? Oui, historiquement, comme tu l'as souligné dans ton introduction, c'est bien depuis le coup d'État militaire de 1963 que les Togolais ont commencé par fuir leur pays. Ils ont commencé par le Bénin, par s'installer au Bénin, en Côte d'Ivoire. Il y a le périple dakarois, ils sont allés à Dakar, puis Paris, et ils se sont établis aux États-Unis, au Canada, et on a oublié la sous-région. Ils se sont installés aussi à Lagos, au Nigeria. Donc, les Togolais ont commencé par quitter le Togo depuis 1963. Voilà l'histoire. Et puis, dans les années 70, ils ont quitté aussi le Togo pour aller chercher du travail ailleurs. Et nous arrivons à la période des années 90-92, où la répression aveugle du pouvoir militaire a fait fuir les Togolais. La répression ouverte depuis le mouvement insurrectionnel du 5 octobre a fait fuir les Togolais vers divers horizons. Et puis, il y a eu d'autres vagues de Togolais qui vont fuir aussi en exil. On voit clairement, cher ami Ikba Akitipo, d'après
ce bref tableau que c'est la quête sociale mêlée à la politique qui a fait fuir les Togolais de chez eux pour partir en exil et s'installer ailleurs afin de pouvoir vivre en toute quiétude, en paix. On dit souvent que l'herbe n'est pas verte ailleurs. Et ces Togolais qui se retrouvent en diaspora, quel est leur quotidien, quelle est leur souffrance, quel est leur bonheur? Aujourd'hui, la première des choses à dire et qu'il faut souligner, c'est qu'au sein de la diaspora togolaise, il y a la question sociale qu'il faut résoudre. Tout d'abord, c'est important. Notre problème dans la diaspora togolaise n'est ni le droit de vote, ni la question de l'éligibilité de ses membres. Les Togolais ont besoin de paix, de liberté et de culture. Par le pain, nous pensons aux nombreuses familles. Nous pensons aux nombreuses familles sans papier, chassées du Togo par le régime des Gnassingbé. Ces nombreuses familles se retrouvent sans couverture sociale. Ces familles, pour parler le bon français, sont des travailleurs inoccupés. Nous pensons aussi aux nombreux étudiants qui sont sans bourse d'études et qui sont laissés à eux-mêmes à l'abandon. Nous pensons aux nombreux malades qui sont dans la diaspora. Nous pensons aux nombreux morts que nous enterrons presque chaque jour. Tout ceci montre que le souci quotidien des Togolais de la diaspora est ailleurs et est tout autre que le vote des Togolais à l'étranger. Voilà, cher ami Ikpa Akitikpo, ce que nous pouvons dire d'entrée de jeu dans notre émission de ce soir. Le droit de vote qui est commandé par un groupuscule de personnes auprès du pouvoir dictatorial de Lomé, ce droit de vote est un droit démocratique que nous devons lutter pour arracher pour le peuple togolais. Le droit de vote est un droit démocratique. Aucun régime ne le donne en cadeau. C'est un droit qu'il faut lutter et arracher à un régime tyrannique comme celui de Lomé. Donc, ceux qui aujourd'hui dans la diaspora font œuvre de mendicité par la demande d'une certaine concentration, concertation, négociation, dialogue, cela nous trompe et trompe le peuple togolais. Le droit de vote accordé aujourd'hui, eh bien, amis auditeurs, peut nous être encore retiré demain. Le droit de vote est un droit civique, un droit démocratique que nous devons arracher des mains du pouvoir tyrannique et l'imposer à eux. Les questions du droit de vote des Togolais à l'étranger ne peuvent jamais être traitées ailleurs que sur le sol national togolais. Nous allons, merci pour toutes ces explications. Nous allons souffler en musique afin de permettre à nos auditeurs de suivre tous ces éléments que vous mettez sur la table qui nécessitent assez de pédagogie et qui viendront nourrir le débat démocratique. Nous allons nous rendre en Haïti pour écouter le groupe Haïti Troubadour qui nous interprète un compas. Son seul feeling nous ressentir, quel que soit
façon nous fait l'amour, quelle que soit la nationalité. Les feelings montés ou tombés, caressés, nous te mettent pas parler maintenant. Nous faisons nous communiquer. L'amour son langage universel, c'est un bagage qui est naturel. Sans sensations qui sont pareilles, sans trait d'union entre les races. Ou te mettent pas des brouillards, ou te mettent pas des cuirs. Le feeling apporte des sensations à tomber du guilan ou palais. Quelle que soit la nationalité, c'est même sensation, c'est même feeling. Et quel que soit le palais, son seule façon nous fait l'amour. Quelle que soit la nationalité, le feeling monté ou tombé, caressé, nous te mettent pas parler maintenant. Nous faut jamais nous communiquer. Regardez comme ça, les enfants. Dis-moi qui l'a nous parlé, les wap fait l'amour. Dis-moi qui l'a nous parlé, les wap caressé. Dis-moi qui l'a nous parlé, les wap fait l'amour. Dis-moi qui l'a nous parlé, hey, comment? I wanna sex you up. Et voilà, lorsqu'on pense aux diasporas, on pense en premier lieu à la diaspora haïtienne, Haïti de Jean de Lassine, et que sais-je encore, et qu'on a du mal à se séparer du compas. Mais le compas, c'est une musique entière avec tous les instruments de musique qui sont utilisés. Mais revenons à cette question de cette diaspora. Vous avez évoqué la question de la mendicité, du droit de vote, de l'éligibilité, mais nous savons également que à un moment donné, le régime autocratique cinquantenaire a été avec les faux amis du peuple dans des négociations, et on a appelé les accords de politique globale en son temps, et que cette question quand même du droit de vote de la diaspora y apparaît en certains de ces articles. Est-ce que c'est une légitimité pour ceux qui commandent ce droit de vote, ou ce droit de vote doit être arraché? Oui, amis auditeurs, permettez-moi de dire en minant quelques mots sur ce que nous débattons ce soir. Amérique que mate so azikpe ke di benona la so kaklano be asosu. RPT towa olewa be logique me. Le djadjo le pouvoir. Surtout pas des élections, le droit de vote. Mila d'accord, va nous que droit et yo la bon béni résultat. Amérique ngba buga me, les diaspora me, sous la mosi vovo. Et nous sous bon les womi les diaspora me, nous droit de vote benyae, mia no rame à la queue le, mia ve bio ya demaku vio. Ne gbe gbe mi douwa di quoi, olana droit de vote à mesiame. Nene belanywa. Mon droit de vote, mila bio egbe. Et soit mila bio code électoral. Et soit mila bio cadre électoral. Mais que les gars d'accord kudo nyasingbe bevio la douadio. No doudi nto chan la glonyabu. Entia e nyawane no tamenami. Be ameko be yo le ponpo le mia ben komea. Wanto wa be kponovi ku wa be petit ke yo le di. Ne wate so ministre, wa so préfet, wa so nunolo. Mais pour nos auditeurs qui nous écoutent, des non-togolais, les auditeurs au niveau international, les panafricains, les auditeurs du reste du monde, ça serait intéressant quand même de résumer brièvement ce que vous venez de dire en vernaculaire. Oui, je voudrais conclure notre émission de ce soir en disant simplement que il nous faut nous organiser sur des bases démocratiques ici dans la diaspora comme sur le sol national. Nous organiser pour détruire de fond en comble cet appareil de fraude, cet appareil répressif que le clan des Nyasingbe a mis en place pour chaque fois voler la victoire électorale du peuple togolais. Nous devons détruire de fond en comble cet appareil répressif des Nyasingbe. Nous devons arracher à travers notre lutte quotidienne
ce droit à travers les luttes multiformes et imposées par tous les moyens, les droits des Togolais de participer librement et avec conscience aux échéances électorales. C'est sur les ruines de la dictature que vont s'élever les murs de la démocratie et non parallèlement. Nous devons construire la démocratie sur les ruines de la dictature. Le clan des Gnassingbé ne va pas nous octroyer des droits. C'est à nous battre pour les arracher. Merci, amis auditeurs, pour votre écoute attentive. Merci pour toutes ces analyses et la qualité des explications pour nos auditeurs. Nous reviendrons tout au long de nos prochaines émissions sur cette question de la diaspora, sur cette question de mendicité de droits, alors que ce sont des droits inaliénables, ce sont des droits qu'il faut arracher face à une autocratie séquantenaire, et il revient au peuple togolais de s'organiser en diaspora, tout comme sur le sol national. Ainsi s'achève notre émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures pour d'autres focus sur l'actualité nationale.